Donc, juste pour préciser par rapport à l'accès aux résultats, donc la diapo d'après, il y a eu un certain nombre d'informations qui ont été diffusées au cours du projet via la presse spécialisée, des bulletins d'information des différents partenaires, voire au-delà. Il y a une publication qui est sortie du LGCGM sur leur modélisation, sachant qu'il y en a d'autres qui sont en cours de soumission, plus des interventions au CIVAL et à des congrès scientifiques, donc le Congrès international d'horticulture à Angers en particulier, et puis les Green6 qui sont le congrès spécifique sur la recherche au niveau des serres. Si tu veux passer à la suivante. Pour ceux qui seraient intéressés, donc il y a le lien de la page de VG Police Valley où les livrables sont recensés. Donc il y en a quelques-uns qui sont déjà présents. Et puis ça va se nourrir au fur et à mesure qui seront compilés. Pour le modèle global, donc qui a été présenté par Cyril du GEPEA, qui sera mis en ligne à l'adresse qui est donnée en bas de la diapo. On attend juste le top par rapport à une publication. Une fois que la publication sera acceptée, on pourra mettre en ligne le modèle qui a été publié, dont les résultats ont été publiés. La diapo suivante, oui. Plus largement, en plus des différents résultats et des différents livrables, ce projet a été relativement intéressant parce que ça a été une mise en coopération d'un certain nombre d'équipes qui s'étaient jamais parlé avant à une dimension interrégionale. Et ça a été surtout l'occasion pour un certain nombre d'équipes de recherche qui étaient plus sur de l'énergétique et de l'analyse système, de travailler sur l'objet serre de production végétale, qui était un petit peu une nouveauté pour eux. Pour toutes ces équipes en tout cas, et donc c'est des opportunités, ça a mis la thématique sur leur radar, et puis ce webinaire est aussi l'occasion pour les gens qui sont intéressés autour de l'objet serre d'identifier de nouvelles personnes qui savent comment ça fonctionne et avec qui ils peuvent travailler dans le futur. En interne, et ça a donné lieu à un certain nombre de projets de collaboration. Donc c'est vrai que l'Institut Argot, via mon collègue Pierre-Emmanuel Bournet, est en cours de montage pour une demande de financement avec le LGCGM pour un postdoctorat sur une bourse Marie Curie. Alors ils vont faire la deuxième tentative cette année, et puis avec une bonne chance d'avoir quelque chose à l'échelle régionale, région de Bretagne, si ça marche pas au niveau européen. Et puis surtout, il y a des perspectives de travail dans la diapo précédente, suivante, excusez-moi. Donc le premier objectif qui a été bien identifié par les membres, par les partenaires, c'est de capitaliser sur le modèle robuste qui a été développé par le GEPEA, avec une idée d'en faire quelque chose d'exploitable pour des organismes tels que le CTFL, le KT et le CDDM, et plus largement des conseillers, pour répondre à des interrogations de producteurs, parce qu'avec l'ajout du contrôle, on a des possibilités de pouvoir simuler qu'est-ce qui se passerait si on change les consignes, si on change un certain nombre de méthodes de production et de pratiques. Alors, bien entendu, ça ne se ferait pas d'un claquement de doigts. Ça nécessiterait de faire quelques modifications pour étendre le modèle à des surfaces plus représentatives de ce qui se passe dans la réalité chez des producteurs, donc plusieurs hectares. D'un point de vue construction, c'est plus simple en fait à modéliser, mais il y a le problème de l'hétérogénéité du climat dans la serre qu'il faudra sur lequel il faudra qu'on se penche. Et puis d'autre part, il faudra aussi qu'on valide le modèle par rapport à d'autres variétés de tomates. C'est vrai que la variété qu'on a utilisée, c'était celle qui était en test il y a 10 ans maintenant au CTIFL, donc plus forcément d'actualité, et voir aller sur d'autres espèces telles que le concombre. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre à des utilisateurs du modèle et pas juste à des modélisateurs de pouvoir rentrer des caractéristiques techniques via une surcouche pour pouvoir avoir des résultats simplement. Alors, je laisse des guillemets parce que ça reste l'utilisation d'un modèle. Et puis, ça passe aussi par l'intégration de la diversité climatique française pour être pas juste sur le climat de Nantes, mais d'aller sur le climat breton, voire sur le bassin de production du Sud-Est. Et puis, en plus de ça, il y a tout un travail à réaliser sur l'intégration d'autres solutions techniques. C'est vrai que le temps a manqué un petit peu dans le projet pour aller au-delà des systèmes de ventilation innovants qui ont été présentés, et en particulier d'aller sur les doubles parois avec gestion des flux d'air entre les doubles parois qui ont été identifiés par les étudiants architectes et un petit peu travaillé par le LGCGM. Ce serait intéressant de l'intégrer dedans, ainsi que la méthanisation qui effectivement est une solution qui est pertinente.
Ça, c'est vraiment des perspectives à court terme. Sur la diapo suivante, il y a les perspectives à plus long terme, où c'est vrai que le modèle tel qu'il existe, c'est quand même un premier pas vers un jumeau numérique. Alors, il y a plusieurs acceptations du jumeau numérique, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un modèle qui tourne en continu, qu'on nourrit en continu avec des mesures qui sont prises sur une vraie installation, pour pouvoir avoir un outil d'aide à la décision pour dire, bah, vu les prévisions météo, vu ce qui se passe actuellement dans la serre, voilà ce que je conseille par rapport à des économies d'énergie, ou voilà qu'est-ce que je conseille par rapport à un optimum de production, voire voilà ce que je conseille par rapport à un horizon 1 ou 7 jours, par rapport au coût des énergies entre le gaz et l'électricité. Donc ça nécessite d'affermir, d'avoir des modèles qui tournent plus vite, qui soient un petit peu plus spécifiques. Côté Institut Arro, on travaille sur la partie plante pour essayer d'être un petit peu plus précis que ce qu'on a actuellement, et surtout d'avoir des modèles qui puissent décrire ce qui se passe quand on est un petit peu hors conditions optimales pour la plante. Et bien entendu, ça pourrait être étendu pour l'ensemble de la serre et l'ensemble du système. Et à partir de là, on peut commencer à s'interroger sur des mix d'énergie fossile électrique et d'aller un petit peu plus loin dans la modélisation des systèmes et se dire, si je le conçois de telle manière, voilà ce que je peux anticiper comme consommation de tel type d'énergie, et voilà quel choix je peux faire sur l'énergie que j'utilise, ou qu'est-ce que je fais de l'électricité, est-ce que je l'utilise ou est-ce que je la vends. Et puis derrière, il y a toute la partie complémentarité territoriale avec des synergies locales entre des producteurs et des consommateurs d'électricité. Et ça, on est vraiment dans un terme un petit peu plus long. Voilà, j'ai essayé d'être rapide. Merci de votre attention.